Vous savez, cette année, nous avons décidé de nous investir dans la lutte contre la pandémie du coronavirus qui secoue le monde depuis près de 7-8 mois maintenant. Donc l'ONCAV a signé une convention de partenariat avec le ministère de la Santé pour appuyer l'État du Sénégal dans l'approche communautaire qui est en train d'être mise en œuvre dans la lutte contre cette pandémie. C'est dans ce sens que l'ODCAV de Mbour, en relation avec l'ORCAV de Thiès, notre hiérarchie dans la région, a décidé de mettre en place des équipes de sensibilisation communautaire qui vont sillonner au niveau des quartiers, au niveau des ASC, les rues, les espaces, les grands centres d'intérêt pour sensibiliser les populations sur les dangers et les gestes barrières à observer pour faire face. Donc c'est tout le sens de la rencontre que nous avons eue aujourd'hui et qui consiste l'acte 1 d'un vaste programme d'activité qui va couvrir l'ensemble des 409 ASC répartis en trois zones dans les 15 communes du département de Mbour. Vous savez que la commune de Somone ne fait pas partie de l'ODCAV. Donc on ne saurait nous engager dans une zone où, mais les maladies n'ont pas de frontières. Nous appelons nos camarades, nos parents, nos amis de Somone de s'approprier des messages de l'ODCAV, de l'État du Sénégal d'une manière générale, des autorités sanitaires, pour que aussi dans cette commune, la lutte contre la pandémie puisse connaître un franc succès. Je voudrais apporter une précision dans ce sens. Le préfet a rappelé lors du CDD que nous sommes sortis de l'état d'exception. Quand on parle d'état d'exception dans un état de droit, dans une république, c'est lorsque le président de la République a voulu décréter, pour le bien de la nation, l'état d'urgence et l'état de siège, qui constituent des régimes juridiques qui privatifs de liberté. C'est privatif de liberté. Donc c'était un régime d'exception. Nous sommes sortis de ce régime d'exception, à savoir l'état d'urgence et l'état de siège. Donc, en pareille circonstance, ce qui s'applique, c'est le droit commun. Et en l'espèce, le préfet a invité des responsables. Et nous avons répondu à l'appel de M. le préfet. Mais il n'y a jamais eu interdiction. Il n'y a aucun arrêté d'interdiction. Il faut vraiment qu'à ce niveau, qu'on clarifie le débat pour que les Mbourois et les Sénégalais sachent que le préfet de Mbour n'a jamais pris un arrêté d'interdiction. Il a invité les acteurs que nous sommes à nous engager dans la lutte contre. C'est dans ce sens que l'écrasante majorité des ASC, à travers les zones, ont porté un message à l'ODCAV pour dire que collectivement, demandons une dérogation jusqu'à l'année prochaine, comme le prévoient nos statuts réglementaires. Et faire respecter l'ensemble des mesures barrières édictées par les autorités sanitaires de la République du Sénégal. Pour faire simple, respectons les mesures barrières. Protégeons les personnes âgées, protégeons les personnes vulnérables. Et la jeunesse est un vecteur de transmission. Vous avez vu tout à l'heure, il y a 2 semaines, nous étions à 371 cas. 10 jours après, nous sommes à 430 cas. Donc plus 60 cas environ en l'espace de 10 jours. Cela veut dire que la propagation gagne du terrain dans la commune de Mbour et dans le département de Mbour et par ailleurs dans les autres régions du Sénégal. C'est l'occasion ou jamais. Nous, mouvements naïta, nous, mouvements sportifs, nous, population sénégalaise, nous nous sommes remis de l'esclavage. Nous avons développé une capacité de résilience face à la colonisation. Je pense que nous sommes bien armés pour faire face à cette pandémie qui quand même secoue le monde, il faut le dire. Les grandes puissances économiques, les pays du G7 sont les pays les plus touchés. La Chine, les États-Unis, l'Union européenne, la Russie, l'Inde, ce sont les pays les plus touchés. La Corée qui est un dragon économique. Donc ce n'est pas une question de moyens. Il faut que nos populations s'approprient ce combat-là. Si ces messages-là ne produisent pas un changement de comportement, on aura perdu ce combat, on aura perdu toutes les ressources. Et c'est des générations, l'avenir de ces générations qui serait remis en cause. Donc c'est l'occasion ou jamais pour nous de montrer notre capacité de résilience, de faire bloc pour combattre l'ennemi commun.